Croiser la route de Christophe Lambert pour notre deuxième voyage. Qui sait? Nous irons en Écosse, chez les Highlanders. Là-bas, on porte le kilt. Il est fait d'une étoffe qu'on appelle le tartan. Et pour une fois qu'on peut regarder sous la jupe des hommes, on ne doit pas se priver. Je pense que les gens portent leur tartan avec fierté aujourd'hui. Ça montre qu'ils sont écossais. Direction les Highlands de l'Ouest, dans les eaux du Loch Duich, où se trouve le château d'Eilindonan. Le plus romantique d'Écosse, comme on le surnomme, et sans doute le plus pittoresque des châteaux écossais. Il a même servi de décor pour le célèbre film Highlander. Construit au XIIIe siècle, il fut partiellement détruit à la suite d'une révolte jacobite en 1719, puis racheté et reconstruit au début du XXe par le clan MacCrae qui en a fait le siège de sa famille. C'est très étonnant, mais le pont a été construit bien après le château. Le colonel MacCrae Gilstrap et sa femme ont emménagé ici et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient entrer et sortir qu'à marée haute. Ils ont alors décidé qu'il leur fallait vraiment un pont. Depuis le décès de son époux, Marigold MacCrae est la doyenne du clan. Elle ouvre volontiers les portes de son château. Depuis plus de 100 ans, rien n'a bougé ici. La salle de banquet est la pièce centrale du château. Pièce de vie et de réunion, on y rend hommage aux illustres ancêtres. C'est la pièce principale du château. Ici, vous avez Duncan MacCrae, le fils du colonel qui a reconstruit le château. Et là, c'est le colonel John MacCrae Gilstrap quand il était jeune. Et sa femme Isabella, surnommée Ella, quand elle était jeune. Les blasons sont un élément important, mais ils n'égalent pas ce qui devient au début du XIXe siècle la véritable carte d'identité des Highlanders, le tartan. Ses couleurs, mais aussi ses carreaux, sont tous différents et en font une combinaison unique. Chaque clan avait son propre tartan. La plupart en avaient 2, voire 3 parfois. Mais tous avaient un tartan de chasse, porté dans la vie de tous les jours. Et puis, il y en avait un plus éclatant, souvent très rouge, pour les grandes occasions. C'était très utile à l'époque, parce que quand ils devaient se battre, ils reconnaissaient facilement qui était leur allié et qui il fallait attaquer. Je pense que les gens portent leur tartan avec fierté aujourd'hui. Ça montre qu'ils sont écossais. Il y a un lien très fort entre les membres du clan. Ils ont le sens de la famille. J'ai voyagé en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, et j'ai rencontré des MacCrae partout. Immédiatement, on s'entendait très bien. Je pense que c'est un merveilleux lien de parenté. La légendaire fierté écossaise est un sentiment partagé par tout un peuple conscient de ses racines. Et où qu'on aille en Écosse, elle est toujours visible. À 125 km au sud du château d'Eilindonan, un site comme peu d'autres évoque cette fierté avec force. Le monument de Glenfinnan est érigé en 1815, en souvenir du lieu où Charles Edward Stuart leva son étendard au début des rébellions jacobites. À son sommet, un Highlander anonyme porte fièrement son tartan. S'il se décline aujourd'hui sur les plaids ou les kilts du monde entier, nous saurons désormais que le tartan est plus qu'un tissu à la mode. Il est un véritable symbole indissociable de l'identité écossaise.